dit souvent un homme averti en vaut deux. C'est-à-dire quelqu'un qu'on a prévenu déjà pour la première fois lorsqu'il répète la même chose. Cette personne sera punie doublement que la personne qui n'a jamais été avertie. Le problème dans cette petite vidéo est de dire que nous autres ici qui avons été avertis, on court un risque d'être punis doublement. On court un risque d'être condamné doublement. Parce que notre avertissement, c'est parfois les choses qui se sont passées dans nos communautés. Notre avertissement, c'est parfois des grands frères qui nous ont précédés, qui ont commis des erreurs et que nous sommes en train de voir de loin et de près. Notre avertissement, c'est peut-être nos grandes sœurs qui nous ont précédés, qui sont en train de commettre des erreurs que nous sommes en train de voir visiblement. Ça, c'est ça notre avertissement. Le mal serait de répandre les mêmes erreurs qu'ils ont commis. Le mal sera de nous voir encore nous-mêmes piétiner les mêmes bêtises qu'eux. Ça, ce sera une façon pour nous d'être punis doublement. Car même la Bible le dit, Paul, il dit ici, aux Corinthiens, il dit, ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. Il est en train d'expliquer les choses qui sont passées dans l'Ancien Testament, les choses qui sont arrivées aux anciens. Il conclut en disant que ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. Ce qui est très important de savoir que dans chaque communauté, il y a toujours des personnes qui précèdent, qui se servent comme des exemples, comme des modèles. Alors, tout ce qui se passe dans leur vie devrait nous servir d'exemple. Et si on ne prend pas en compte ce qu'ils ont subi, pour nous pratiquer aussi, savoir ne plus mettre les pieds là où ils ont mis. C'est-à-dire on serait puni doublement. Parce que moi je ne vois pas une génération où nous avons eu des grandes sœurs qui ont commis des erreurs. Nous avons eu des grands frères qui ont commis des bêtises. Et après nous aussi on se retourne toujours dans le même bêtise. Ça n'a pas de sens. Ça ne s'expliquera même pas chez nos enfants. C'est-à-dire sur cette terre, il n'y aura personne qui dira que il s'est formé lui-même. C'est-à-dire personne ne se glorifiera aujourd'hui qu'il a été formé par lui-même et que tout ce qu'il a bâti c'est lui-même. Non. Il y a toujours des personnes qui nous ont précédés, qui ont taillé quelque chose sur lequel nous sommes venus poser aussi nos briques au fait. Donc personne ne peut se glorifier aujourd'hui et dire que non, il s'est bâti lui-même, il s'est construit lui-même. Non, mes parents sont décédés avant et je me suis battu seul. Non, personne ne s'est battu seul. Parfois, c'est l'erreur de tes parents qui fait en sorte que tu aies cette envie de réussir, que tu aies cette envie, en fait, cette peur-là de ne plus se retrouver dans la même situation que tes parents. Alors, il est inutile de dire que non, moi je me suis battu seul, tout ce que j'ai c'est moi-même. Parce que les erreurs que tu as vues chez tes grandes sœurs, tu t'es dit, j'ai vu ma grande sœur faire ça, moi je ne ferai plus ça. J'ai vu mon grand frère faire ça, et moi je ne ferai plus ça. C'est pourquoi ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. D'autres exemples, c'est des livres. Quand vous voyez un auteur écrire un livre, il fait des recherches, il fait tout ce qu'il peut, ses analyses. C'est-à-dire, si vous voyez un livre de 100 pages, sachez qu'il y a non seulement de l'expérience de l'auteur, il y a aussi des recherches, il y a aussi des analyses, il y a aussi des demandes. Il est parti demander chez d'autres personnes leur avis, leur expertise pour savoir ce qu'il peut faire et ce qu'il peut mettre dans ce livre. Alors, en lisant un livre de quelqu'un, vous êtes en train de prendre de l'avance. Vous êtes en train d'apprendre de tout ce que lui il a fait. Comme ce livre que je suis en train de lire récemment, et ces derniers temps, voulais-je dire, de l'homme le plus riche de Babylone. Je suis en train de voir comment, grâce aux erreurs de celui qu'on appelle l'homme le plus riche de Babylone, il a aidé d'autres personnes à ne plus tomber dans les mêmes erreurs que lui l'a fait. C'est pour dire, lire un livre, c'est parfois prendre de l'avantage sur certaines erreurs qu'on aurait dû faire dans le futur. C'est pourquoi il faut se cultiver, c'est pourquoi il faut apprendre des erreurs des autres. Il ne faut pas seulement jeter les pierres que non, tel est tombé, tel a fait ceci, tel a échoué. C'est en se basant sur ce que lui a échoué, sur ce que lui n'a pas pu bien faire, qu'on peut bien faire les choses. Voilà.